Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième bilan du mois de septembre. Pour moi il y a eu un petit peu de dépenses, donc je vais vous montrer ça. Et dites-moi si vous en commentaire vous avez eu des dépenses ou si vous avez économisé votre argent. Donc là on va regarder déjà les enveloppes à la semaine. Hop, je vais mettre ça là. Et on va ouvrir le petit carnet pour noter les épargnes. Donc là, je vous le rappelle, en semaine 1, on avait économisé 4,59. Donc ce qui était pas hyper bien, mais pas mal non plus, quoi. C'est bien d'en avoir un petit peu. Mais voilà. Donc là, cette semaine, je vais vous montrer si j'ai économisé des petites choses. Donc j'ai divers et imprévus. Donc dans l'enveloppe divers, j'avais mis 10 euros au début de la semaine, donc comme d'habitude. Et il me reste donc 10 euros. Alors aujourd'hui on est le 14/09. Alors là, vu que vous êtes sur le côté, je peux bien noter les trackers, donc je le fais. C'est vrai que quand j'ai le tracker devant moi, c'est pas possible. Soit je fais de l'ombre, soit je bouge le trépied. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, je retire les 10 euros et ça ira dans une épargne que je vous montrerai après. Voilà. Ensuite, imprévu, pareil, je mets 10 euros par semaine. Donc là, il y a eu des dépenses. Il reste juste 50 centimes. Bon, 50 centimes, voilà, c'est déjà ça. On va pas faire les difficiles. Donc là, j'ai que 50 centimes qui me restent dans l'imprévu. Donc en imprévu, j'ai eu le parking pour la foire de ma ville. On s'est garé sur un parking juste à côté, donc c'était un parking payant. Donc j'en ai eu pour 6 euros en carte, mais j'ai compté 5 euros. Voilà, j'ai essayé un petit peu d'équilibrer. Je ne vais pas compter 10 euros non plus en ayant payé 6 euros. Donc ça après je verrai avec mes comptes sur internet comment je compte tout ça, voilà. Et j'avais un truc pas prévu non plus, c'était un bouquet. Parce que j'ai une collègue au SIAD qui a perdu sa grand-mère, donc on lui a fait un bouquet, bah, voilà, pour lui montrer qu'on était désolé pour elle et puis qu'on la soutenait. Donc j'ai payé 4,50. Donc c'est une fille à qui ça me dérangeait pas de payer un bouquet, quoi. Et il n'y a pas eu de remerciement, j'ai même pas vu quand est-ce qu'elle a eu le bouquet, enfin bref. C'est sympa. Pas de remerciement. On paye juste pour payer, quoi. Voilà. Donc c'est super. Donc oui, on l'avait divisé par... alors c'était un truc à 80 euros. Ben, je pense qu'on était au minimum 12 personnes, peut-être 16 personnes, j'en sais rien. Faites le calcul si vous voulez. Donc voilà. J'ai utilisé pour ça. Donc je vais noter ce que j'ai épargné sur le petit carnet. Donc dans divers, j'ai rien utilisé. Du coup, j'ai économisé 10 euros. Et imprévu, j'ai utilisé 9,50 € en tout. Et du coup, j'ai économisé 50 centimes. Donc là, j'ai économisé 10,50 €. Donc c'est bien, c'est un petit peu plus que la moitié, c'est super bien. Donc là, je vais vous montrer les enveloppes au mois et après je placerai les épargnes. Donc, fast food, au début du mois, je mets 40 euros et je la vide à la fin du mois, comme toutes les enveloppes que je vais vous montrer. Donc là, sur 40 euros, il me reste 14,80 avec des billets de 5. Donc, je vais essayer de les garder. Ou alors, si je sais que je vais utiliser l'argent, j'échangerai les billets contre des pièces. Enfin, voilà, pour quand même les épargner. Sortie, je mets 20 euros en début de mois. Donc là, j'ai utilisé 10 euros à la foire et 4,50 € pour la piscine.
Donc il me reste 5,50 €. Et je vais essayer de garder le billet de 5. Et pour tout ce qui est de la piscine, donc j'y suis retournée hier. Donc mon copain il m'a dit au lieu de payer à chaque fois une entrée, vaut mieux qu'on prenne un pass pour le mois déjà. Et après je verrai si je prends pour un trimestre. Parce que je me rends compte que j'aime bien aller à la piscine. Donc là j'y suis allée hier, j'y retourne aujourd'hui. Donc vraiment il fallait vraiment que je prenne le pass d'un mois. Donc il m'a coûté 27 €. Mais on va payer tous les deux en fait avec le compte commun. Parce qu'on a à peu près 900 € d'argent dessus qu'on se sert pas vraiment. Donc voilà, on s'est dit qu'on utiliserait pour ça. Donc je vais aller à la piscine et c'est cool. Perso, je mets 20 €, j'y ai pas touché. Santé, 20 € aussi, j'y ai pas touché. Et charbon, 10 €. Charbon, chicha, tabac, machin. 10 €, j'y ai pas touché. Donc voilà. Donc là, je vais placer les épargnes. Donc, ah oui, j'ai un truc à vous montrer avant. Dans ce classeur-là, j'ai un billet de 5 à épargner dans les pourboires. Donc c'est un billet que j'ai échangé contre des pièces pour pouvoir un peu vider cette enveloppe. Donc un billet de 5. Donc là, il restera 1 €. Je laisse les pièces à chaque fois. Donc là, je vais placer, tant que je suis dans ce classeur-là, je vais placer le billet de 5 maintenant. Donc là, je mets les 5 € et je suis à 205 € de billet de 5. Trop trop bien. 205 €. Voilà. Ensuite, on a dans les pièces les 50 centimes. Hop, dans le pot. Et là, j'ai déjà commencé à échanger des billets contre mes pièces. Comme ça, dès que je veux faire des courses avec cet argent-là, c'est plus facile pour payer, quoi. Donc, c'est bien. Donc là, en billets, là-dedans, j'ai 50. Qui est déjà pas mal. Voilà. Tac. 50 centimes. Et je vais vous dire à combien je suis. Je prends la calculette parce que je ne sais pas calculer avec ma tête. Donc 0,50 plus 97,79. Donc je suis à 98,29 €. Voilà. Donc les pièces, c'est super bien. Hein. Franchement, j'adore. Donc là, il me reste le billet de 10 à économiser. Et donc voilà, je vais vous parler de ce que je vais faire avec. Donc ça va être dans l'enveloppe Amnéville. Mais comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, ce ne sera pas Amnéville finalement. Je devais y aller avec mon copain. Mais je vais finalement faire un truc toute seule parce que lui il est assez fatigué de sa semaine, il a beaucoup travaillé et il a un seul jour de congé et après il reprend le travail à fond. Donc je préfère le laisser se reposer. Et moi du coup je vais aller au Val d'Europe à Paris pour me racheter des vêtements pour cet hiver et me faire les achats peut-être un petit peu pour Noël. Donc voilà, si je vois quelques trucs, je vais en profiter. Mais voilà, j'y vais pas principalement pour Noël. J'y vais surtout pour moi prendre ce que j'ai besoin, soit en soins, soit en tenue de sport aussi, parce que je recommence à faire bien du sport et tout. Et aussi en tenue d'hiver, parce que j'ai pas de pull. Enfin voilà, il me manque des jeans et tout. Donc voilà, j'ai vraiment envie de me remettre bien à ce niveau-là. Et puis ça va me faire du bien aussi de bouger, de partir un petit peu toute seule. Ça me dérange vraiment pas. Donc voilà. Donc ça paraît peut-être beaucoup. Parce que là, ce que je vais prendre, en gros, c'est cette enveloppe-là. Donc 360 € avec les 10 €. Je vais prendre aussi avec moi donc l'argent pour Noël au cas où.
Et je vais prendre cette enveloppe perso épargne avec 60 € et l'enveloppe l'enveloppe perso au mois où il y a 20 € par mois. Je vais la prendre aussi. Donc en fait, ça me fait à peu près 450 € je pense. Mais ça fait beaucoup, mais il y a quand même l'aller-retour, il y a le péage si je prends le péage, il y a l'essence aussi, donc voilà. Et je vais manger le midi là-bas, je vais prendre un goûter au Starbucks, donc voilà. Il y a quand même de l'argent qui part autre part que dans les achats de vêtements. Mais voilà, je me dis ça fait une petite journée tranquille et le lendemain je travaille pas le matin, donc c'est bien. J'ai pris 2 jours. Bon, je retravaille le soir à la boîte de nuit, mais voilà. Donc là, je vais mettre ça là-dedans. Hop, 360 du coup. Donc là, j'ai 360. Voilà, et je vais vous montrer toutes les épargnes assez vite fait, parce que c'est assez la même chose à chaque fois. Donc perso, j'ai 60 €, donc ça ce sera pour demain du coup. Santé, j'ai pas touché, il reste 80. Déco, donc ça ce sera pour déco de Noël, Halloween peut-être, donc 40 €. Reprise des études 260. Impôt 70. Veto 70. Anniversaire 60. Mais là au niveau d'anniversaire, peut-être que je prendrai aussi parce que ça se peut que je trouve des petites choses à Primark pour ma copine et puis peut-être pour mon père aussi. Je verrai si je prends aussi cette enveloppe. Donc ça se peut qu'il y ait des enveloppes la semaine prochaine qui bougent. Espagne 250. Ça à partir du mois prochain je remets de l'argent dessus. Du coup à Amnéville, bon, là j'aurais dû l'appeler Val d'Europe. 360. Noël 350 €. Concert 50 € et restaurant 60 €. Voilà pour ce classeur là. Je vous montre le violet parce qu'il y a des épargnes aussi dedans. Donc épargne des billets de 10, j'ai 10 €. Épargne des billets de 20, j'ai 40 €. Noël 2023, j'ai rien mis. Anniversaire 2023, j'ai 10 €. Et 5 €, j'ai 205 €. Là, c'est énorme. Franchement, je vais peut-être la vider. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Pour boire, il me reste 1 € du coup, vu que je l'ai vidé quasiment. Et les pièces, 98, 29 €. Voilà. Donc dites-moi vous si vous avez beaucoup d'épargne, enfin beaucoup d'enveloppes épargne ou si vous en avez très peu que vous mettez vraiment en global. Moi je sais que j'aime bien séparer par événement, par petits trucs que je veux acheter et tout. Par exemple j'avais fait une enveloppe parfum, j'avais fait une enveloppe iPad. Enfin vraiment je mets par catégorie, vraiment séparé et comme ça j'arrive mieux à prioriser. Qu'est-ce que je paye en premier, qu'est-ce que j'épargne en dernier parce que c'est moins important. Enfin, dites-moi comment vous fonctionnez, ça m'intéresserait. Alors, là, je vais re-remplir les enveloppes à la semaine que j'ai vidées. Donc, je vais à la fin du classeur et je prends 10 et 10. C'est quand même mieux quand le truc il est sur le côté, donc dites-moi. Parce que là, je préfère, je suis mieux installée et puis je peux bien vous montrer tel ou tel truc. Je peux noter en même temps, donc c'est assez bien quand même. Alors là, je note que j'enlève. Donc là, il restera 10 € pour la 4e semaine déjà. J'ai pas l'impression, mais ça va super vite en fait. Donc là, c'est moins 10 €. Hop.
Voilà. Et là, du coup, je les rajoute là. Donc je pense pas que je vais les prendre au Val d'Europe, hein. J'aurai déjà assez d'argent. Puis au cas où j'aurai ma carte bancaire, donc j'ai pas vraiment besoin d'avoir une tonne d'argent sur moi. Après c'est dans un centre commercial, donc c'est assez sécurisé quand même, j'ai pas besoin de faire hyper gaffe, mais bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc là je note que je rajoute. Voilà. Donc là, alors là, la vidéo, elle va sortir dimanche prochain. Du coup, normalement, mercredi qui arrive, vous verrez la vidéo du bilan des 6 mois avec les enveloppes. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que je veux améliorer, les points positifs, les points négatifs. Il n'y en a pas beaucoup des points négatifs. Donc voilà, vous verrez ça. Et puis après, le dimanche d'après, ce sera le bilan de la semaine 3. Et puis on va vite arriver à la fin du mois encore. Donc plein de boulot pour moi. Que ce soit pour les vidéos, pour la reprise des études, pour ma tête, mon physique, tout ça. Et je vais bientôt vous préparer aussi la vidéo de la fin du mois pour le dernier mercredi du mois, je crois. Pour ce qui est des objectifs de mon année, donc qui seront de octobre 2022 jusqu'à septembre 2023. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et que on se soutiendra ensemble au niveau de nos objectifs et qu'on arrivera à les atteindre ensemble. Ce serait vraiment bien. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là. Et puis, dites-moi en commentaire si le cadrage vous va comme ça. Et dites-moi aussi si la vidéo vous a plu, s'il y a des choses qu'il faut que je change, tout ça. Moi, il n'y a pas de problème, je prends tout en considération. Tous vos commentaires, je les regarde. J'y réponds pas directement, je sais, mais je regarde. Et ça me fait vraiment plaisir quand je vois vos commentaires. Et voilà, si vous voulez voir les prochaines vidéos et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez la petite cloche, mettez un petit like si ça vous a plu, et puis on se retrouve soit pour une vidéo bilan, soit une vidéo remplissage. Voilà, à très bientôt, salut!